le confort de l'or accorde autant de largesse. L'intelligence tourne le dos à la sagesse. Pays béni de Dieu, y a tout mais tout manque. La politique cache dans ses poches toutes les banques. Pitié, vraiment pitié. Pays maudit par l'action des politiciens. Jorery, mort pour la France, tout ça pour rien. Docteur Schweitzer disait lui-même soigner les chiens. On meurt de faim là où la nourriture abonde. Eldorado déclaré à travers les ondes. 1960, où est mon... Boupin, c'était un enfant du village. Je suis pour nous de père et de mère. Je suis sudiste. Précisément, je suis né en Dendé, donc je suis de l'Angounier de la Nyanga. Voilà, donc j'appartiens à un groupe de rap que personne n'ignore comme le T-Black. Voilà, je suis homme d'affaires parce que c'est un boulot que j'ai souvent affectionné. Je suis chanteur, auteur-compositeur. Aujourd'hui, je suis activiste, mais en plein. Voilà. Si je peux me permettre l'expression. Mais en fait, la politique, je le fais depuis parce qu'il faut avouer qu'en étant fils d'un Dendé, j'ai souvent milité pour l'UPG, mais dans l'ombre. Parce que j'ai été influencé par beaucoup des aînés qui allaient à l'époque au réunion de l'UPG, précisément dans l'Angounier. Donc tout petit, j'allais écouter. Je pense que je me suis embarqué sans me rendre compte parce que la politique, c'est un peu dans les veines, je me rends compte. J'ai l'impression que tous ceux qui sont natifs des Ndendé sont génétiquement politiciens ou bien? Non, je crois pas. C'est juste que je ne sais pas comment expliquer ça. Mais la politique, en fait, le pouvoir m'oblige à faire la politique. Parce que j'ai l'impression que pour te faire écouter, il faut faire de la politique dans ce pays. On a tout fait, on a tout essayé, personne ne nous a écoutés. Depuis que nous avons commencé à faire de la politique, on nous écoute maintenant. Donc je ne crois pas que tout le monde a fait de la politique. Ok, ça marche. Nous savons qu'en 2009, vous avez fait un choix. Et aujourd'hui, vous avez une autre position. Le choix de 2009, c'était Ali 9. Et vous avez crié haut et fort qu'il avait le profil pour être président du Gabon. Mieux encore, vous avez composé une chanson à sa gloire. Et 7 ans après, vous changez de position. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il faut avouer que je n'aime pas souvent parler de cette histoire parce que ça implique les membres de mon groupe, ça implique la famille. Et il est temps quand même que j'en parle parce que ça commence à bien faire. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, que je suis UPGiste. J'ai toujours milité pour l'UPG. Et quand cette chanson a été faite, je n'étais pas à la base. C'était les gars de mon groupe qui étaient à la base. Et ils m'ont tenu informé, je dis que ça ne m'intéressait pas. Je ne voulais pas écouter parce que moi je suis UPGiste, je ne vois pas mon apport dans cette chanson. Et ils sont allés poser, il s'est avéré qu'ils ont créé un fiasco. Sorti de là, il était important que moi je vienne sauver l'honneur du groupe. En étant sans fausse modestie, en étant le plus bon du groupe, ils m'ont expliqué la situation comme telle. Nous on a posé, mais apparemment on n'est pas satisfait. Et là, tu es le joker, tu es le numéro 10, tu es le capitaine. Il va falloir que tu viennes sauver le groupe. Je suis allé, j'ai posé. Et en posant même cette chanson, j'avais dit je pose, mais je ne veux pas continuer la suite. Parce que ça ne m'intéresse pas, je fais ce que j'ai à faire. Après, c'est avéré qu'on m'a encore appelé pour me dire qu'il fallait que je tourne le clip. Je suis encore reparti avec l'idée de sauver le groupe. J'ai posé, j'ai tourné le clip. Et comme j'avais de bons rapports à l'époque avec celui qui avait fait la musique, je n'ai pas de plaisir à citer son nom. Non mais c'est important que les Gabonais sachent. Bon ok, et celui que j'avais de bons rapports à l'époque avec Massassi. Ouais. Donc on en a discuté. Il m'a dit vraiment, parce qu'il faut avouer qu'à la base c'est moi qui amène le groupe. Voilà. Moi qui amène le groupe vers lui. Donc il dit mais c'est toi qui es mon ami, c'est toi que je connais. Et ce projet j'estime que tu dois à la fin. Et c'est comme ça que je tourne le clip, ça a donné ce que ça a donné. Et puis il va me trouver un soir avec un autre imposteur là. Dans un... Le nom c'est quoi? Non, lui là c'est le neutre d'importance. Ah ok. Voilà. Il me trouve au Woolbess et il me dit le président de la République a suivi le clip. Mais apparemment c'est toi qui l'as impressionné dans cette chanson. Et vraiment, il est vraiment impressionné par ta partie et l'entourage a adhéré. Il va falloir qu'on continue le projet. Par fidélité, par principe. Parce que je suis un homme de principe, ça il faut le dire. Même si certains ont du mal à le reconnaître, mais je crois qu'en suivant cette clip, en suivant cette émission, beaucoup vont se reconnaître. Je suis, mais je ne mesurais pas le poids de ce que ça donnait. C'est au fil du temps que j'ai constaté que vraiment ça commençait à donner. Et puis ça a donné ce que ça a donné. Mais il faut avouer, à chaque fois que j'avais une discussion, je l'ai dit d'abord au fils du président. Il va suivre, il le sait. Je lui ai dit, moi je suis un UPGiste. Je suis venu dedans parce qu'on m'avait convaincu. Et il faut sans ignorer qu'il ne faut pas se voir la face.
au fil du temps, j'avais cru au discours de M. Ali Bongo. J'avais vraiment cru à son discours. Et le respect qu'il m'apportait moi personnellement, pendant cette démarche, j'ai été convaincu que tout ce qu'il avait promis devait être réalisé. Voilà. Au fil du temps, je constate que... non, il faut avouer, parce que les Gabonais souvent spéculent sur un point, c'est pas moi qui allais traiter le contrat. Finalement, vous avez eu combien de millions? On a eu 4 millions. Enfin, avec le groupe. Au nom du groupe. Moi, on a les 4 millions, on a eu 4 millions. C'est pas moi qui ai sur le contrat, donc moi ça ne m'intéressait pas. Ils sont allés faire. Moi je dis bon, on fait ce qu'on a fait, avec les principes de respect que j'ai pour Massassi, il fallait que je fasse ce que j'avais à faire. Que je puisse faire ce que j'avais à faire. Et au sorti de là, on a eu 4 millions, donc on est 5 parce qu'on était 6, un qui est parti, qui est dit au Sonam, Issungi. On s'est divisé, ça faisait 500 000 à chacun. Évidemment, et sorti de là, plus on montait en puissance, plus on... Je me dis, bon voilà, moi j'ai posé, je fais ce que j'avais à faire. Il est important qu'on me dise maintenant qu'est-ce qu'on gagne. Parce qu'apparemment, oui, il y a eu 4 millions, je le fais maintenant. Je constate que je suis au four au moulin, il va falloir qu'on me dise ce qu'on gagne. Et je constatais que j'ai été reçu par la première dame. Le 1er janvier, donc Cinch, Tina, Jojo, Andrew. Évidemment, quand on croise la première dame, chacun de nous a l'idée de demander la voiture, les maisons, tout le tralala. Massassi va nous dire qu'il n'est pas important de demander les voitures, venez de prendre le pouvoir, sinon il va vous prendre tout le mendiant et tout le reste. Par principe, par respect, je ne l'ai pas fait. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que moi je demande? Qu'est-ce que je dois demander? Il me dit, bon, je dis, bon, ça c'est toi qui les connais. Faire le projet, moi je te suis. Par respect, je te suis. Et il m'a demandé de demander des choses comme des tentes, même s'il a du mal à reconnaître aujourd'hui, des tentes, des choses, parce que j'avais une entreprise de vin qui à l'époque je gérais, qui est l'entreprise de la famille, que c'est moi qui avais voilà, la gestion. Donc, je me disais, bon, avec le vin, je dois faire des dégustations et je fais la musique, c'est un truc qui me plaît. Donc dans la foulée, je suis parti comme ça. Et la première dame nous a reçus, nous a posé la question, qu'est-ce que chacun voulait faire. Tina a demandé ce qu'elle a demandé, Jojo, tout le monde. Et moi, de mon projet, j'ai dit, la première dame, moi je ne vais pas fonctionner. Moi, je suis souvent arrivé à faire mes affaires. Voilà mon projet. La première dame va suivre, la souvenance de ce projet, je l'ai remis. Mais quand ils disent que je suis allé demander le vin de Pab, j'ai demandé une boîte de nuit, ça se fait de fou, quoi. C'est ce que j'avais demandé. Et je l'avais demandé par principe, parce que je respectais celui qui était avec moi. Et il sait, voilà, Massassi. Donc je ne lui demandais pas par principe, je n'ai jamais demandé les boîtes de nuit, non. Je dis, je ne veux pas le travail, parce que je voulais être autonome. Et je constatais 1 mois, 2 mois, 3 mois, rien n'a été fait. D'abord, en sortie de là, je suis allé prendre mon enfant parce que nous avons dit en Afrique, quand on croise la première dame, on sort de là avec l'argent. Donc, au sorti de là, on n'a même pas eu 100 francs. J'ai engueulé Massassi, je dis, c'est pas normal. On ne peut pas venir croiser la première dame comme ça, on ne nous donne même pas 10 francs avec tout ce qu'on a fait. Je dis non. Et je crois que Massassi m'avait donné 90 000, quelque chose comme ça. Je fais ce que je vais faire, mais je te déjà remonté, je n'avais pas apprécié cette façon de faire. Voilà. Et avant, là, on est censé chanter le 1er janvier. On dit, mais où est le cachet? On dit non, Massassi nous dit ne demandez pas le cachet. Tina a souvenance, Jojo a souvenance de ceci. Ne demandez pas le cachet parce que là nous recevons le lendemain. Vous savez, je pense qu'en sortant de là, il va penser à tout ça, il va nous récompenser. Donc on n'a pas demandé le cachet. Par respect, encore par principe, je respectais ça. Et au fil de 1 mois, 2 mois, je constatais que tout ce qu'on me promettait, c'était du pipeau. Et je commençais à comprendre que là, ça ne va pas. Je mis les pieds là où il ne fallait pas, dans une histoire que je ne connaissais pas. Donc, au sorti de là, je dis à Massassi, je n'étais pas d'accord. Mais il faut avouer que, déjà au départ, je le disais déjà à Massassi, je ne suis pas pédagogiste, je suis venu par contrainte, ça tu le sais. Tu sais que je suis un UPGiste et vraiment, moi je ne rêve pas m'embarquer dans les histoires de PDG. Bah, non, je ne rêve pas ça. Voilà, je rêve avoir mon business, je fais ce que j'ai à faire. Voilà. Et on m'a mené dans des endroits où je ne comprenais pas, on me parlait des histoires. Voilà. Oui, on m'amenait dans des endroits où je ne comprenais pas, on m'expliquait des histoires que je ne comprenais pas. Je me suis dit, je suis entré dans un monde où je ne comprends pas, il fallait que je me retire. Je me suis retiré. J'avais constaté que tout ce que le président de la République a promis, c'était du pipeau. Parce que je me disais, même s'il ne me donne pas 10 francs, mais s'il y a les droits d'auteur, au moins dans ma maison, je n'ai plus besoin d'aller demander quelque part. Je n'ai plus besoin d'aller demander. J'ai constaté que tout ce qu'il a promis, c'était du pipeau. J'affirme, c'est du pipeau. Rien n'a été réalisé. À partir de là, je compris que j'ai accompagné un pouvoir imposteur, un pouvoir menteur. J'ai décidé de faire ce que je fais aujourd'hui. Parce que c'est ce que je souvent rêvais faire.
ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que je suis arrivé à faire. Voilà. Tout ce que Dieu fait est bon et bien. Moi, j'ai souvent rêvé de militer dans ce que je fais aujourd'hui. Je suis sûr que je serai de l'autre côté. Parce qu'aujourd'hui, il y a un comprimé qu'on donne aux gens là-bas. Parce que je ne peux pas concevoir quelqu'un qui est dans la rue, qui est engagé, qui est intègre. Dès qu'il arrive là-bas, il n'arrive plus à parler. Je me rends compte que Dieu fait, tout ce que Dieu fait est bon et bien. Quoi. Donc, je suis un peu dessus parce que s'il aurait réalisé ce qu'il a promis, je devais être fier en disant je vais participer à ce qui est la réalisation à ce qui est une révolution au Gabon, voilà, dans tous les domaines. Aujourd'hui, je constate que rien n'a été fait. Pour ça, je m'en veux quand même parce que je participais à aider un pouvoir qui n'a rien fait. Qu'est-ce que vous dites au Gabon? Non, de ne plus voter à Libongo. De ne plus voter à Libongo. Je vous raconte une histoire. Il y a 1 ou 2 semaines, j'ai été appelé par un membre de mon groupe, pour ne pas le citer Matas, qui va me dire bonjour, oui, il y a le président qui reçoit les artistes. Et comme il va discuter avec les artistes à bâton rompu, je souhaiterais que tu sois là. Et automatiquement, je lui ai dit non. Je lui ai dit ça ne m'intéresse pas. Et le président a reçu les artistes. Même pas donner l'argent de taxi aux artistes. Mais je ne trouve pas ça normal. Je pour habitude dire que le président d'un pays, c'est le dieu d'un pays. Quand tu mets pied quelque part, ça, automatiquement ça doit changer. Ça doit changer, il doit avoir une suite. Le président ne peut pas recevoir les artistes. Et il parle, aucun artiste n'a posé une question, mais monsieur le président, si les gens vous conseillent comme ça, mais il faut les virer. Il faut les virer. Le président, c'est pas un chef de quartier. Même quand vous recevez même quand le gouverneur ou le ministre reçoit, si tu sors de là, tu es satisfait. Tous les artistes qui sont payés sont dessus. Et puis vous dites, on vous critique. Et puis vous dites, oh, les artistes ne sont pas d'accord, mais vous-même vous posez des actes comme ça. Pendant 7 ans, vous n'avez pas reçu les artistes. C'est à quelques mois d'une élection que vous recevez les artistes. Mais monsieur le président, on n'a pas besoin d'avoir bac plus combien pour savoir, pour se rendre compte que là, vous quand même, votre entourage vous met à l'erreur. Et comme on ne connaît pas les noms de votre entourage, on ne le connaît pas, mais on est obligé de tirer à balle réelle sur vous. Désolé. Ce n'est pas une fierté pour nous de dire ce qu'on dit aujourd'hui, parce que quand on le voit, il pense être le président de la République du Gabon. Mais vous regardez dans quoi vous nous mettez. Regardez tout ce que vous nous poussez à faire. Mais moi, j'ai été traumatisé par cette République. Je suis traumatisé. Aujourd'hui, j'ai du mal même à boire mon verre avec les gens. Je ne peux plus laisser mon verre, même avec mes frères. Tout le monde est devenu suspect. C'est ce pouvoir qui a fait ça. Tout le monde est devenu suspect. Chaque fois, les gens passent du temps à me diviser avec les gens, mais ils savent que je ne suis pas un enfant. Voilà. Mais quel type de relation aviez-vous avec le président de la République, personnellement? Est-ce que vous avez eu une relation? Ce que je sais, c'est que pendant la campagne, j'étais son artiste préféré. Ce que je sais, c'est que une fois, le lendemain, il devait être couronné ou quoi, je ne sais pas, président de la République. Et il nous a invités à faire du large ou quoi. Chez moi, si je ne me maîtrise pas le nom, ce n'est pas le genre de coin que j'affectionne. Moi, je préfère ici, c'est là où je me retrouve mieux. Voilà. Et on est allé, et il était en train de prendre des photos avec des gens. Au sorti de là, moi, j'étais dehors en train de parler à l'époque avec son petit frère, j'ignore le nom, je ne l'ai plus trop. Et le président demandait ma présence. Il a dit, mais le villageois est où? Et je suis arrivé, et là, on a pris une photo. Et il m'a touché à l'épaule en me disant c'est bien ce que vous faites, je suis fier de vous. C'est tout. Assez. Non. Je dis, monsieur le président de la République, si votre entourage a eu honte, ils n'ont pas eu le courage de vous dire, je n'ai jamais parlé de ça, c'est la première fois. J'ai eu 500 000 pendant votre campagne. 500 000. J'ai eu 4 millions, parce que je t'allais représenter le groupe, on s'est divisé. J'ai eu 500 000. Si les gens ont un peu l'honnêteté intellectuelle de reconnaître ce que je dis, ils vous le diront. Vous avez tout là-bas, vous les mettez au feu ou quoi, ils vont vous, si c'est comment, ils vont, comme nous disons au quartier, tu mets la main dans une cuvette, ils vont se brûler. Bon, avec tout ce que je fais pour vous, je ne cherche pas de l'argent. Je ne cours pas après le pouvoir. Mais le minimum de respect, même à m'appeler pour me dire félicitations, ce que vous avez fait, vous ne l'avez jamais fait. Et vous attendez quoi de moi? Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que c'est vous qui avez fait de moi ce que je suis? Je suis devenu un monstre à cause de vous. À cause de son pouvoir, à cause de votre entourage, qui a échoué vis-à-vis de la jeunesse. Qui de vous, de votre côté, avec tous les moyens qu'ils ont, peut ressembler les gens mieux que moi? Moi, je rassemble. Et vous le constatez, vous le voyez. Alors, vous avez remis des moyens aux gens qui sont incapables de gérer la jeunesse.
C'est cette jeunesse-là que vous voulez que vous accorde encore une deuxième chance? Et moi, je dis à cette jeunesse de ne plus voter pour vous. Vous voulez mettre tout autour de l'argent. J'entends par-ci, par-là. Oui, bon, puis tu boudes là, tu as faim. On va te donner l'argent, tu vas t'arrêter. Monsieur le Président, vous n'oubliez pas, vous traumatisez les gens. Et quand quelqu'un est traumatisé, mais attention, votre pouvoir m'avait traumatisé. Vous avez fait de moi un monstre. Est-ce que vous vous rendez compte jusqu'où je suis capable d'aller? Est-ce que vous vous rendez compte? Ce que vous avez fait de moi, vous avez fait de moi un monstre. Les gens ont envie de dire c'est pas vous. Mais si c'est pas vous, c'est qui? Plus que vous le gardez autour de vous. Alors c'est vous. Les crimes rituels, c'est vous. Les viols, c'est vous. La vie chère, c'est vous. Puisque vous gardez les ministres qui n'arrivent pas à gérer. Vous avez dit vous-même une fois, vous avez fait mauvais casting. Vous avez fait mauvais casting, mais apparemment les mêmes sont là. Donc c'est vous qui avez échoué. C'est vous qui avez mis le pays à terre. Et le pays à terre. Moi, en tant que petit frère, en tant qu'artiste, si j'avais un conseil à vous donner, monsieur le Président, quittez les choses avec les choses de vous quitte. Vous ne gagnerez pas à insister, même si vous trichez. Parce qu'on sait que vous ne pouvez plus gagner, je vous le dis. Votre mandat ne va pas être un mandat sérieux. Vous n'êtes pas venu là, ne partez pas avec le sang de Gabonais aux mains. Sur vos mains. Demain, les gens vont répondre. Et moi, je m'en fous. Je dis au corps habillé, le travail que je le fais pour vous. Hein. C'est vous qui êtes mal payé, moi je ne suis pas fonctionnaire. C'est vous qui prenez les bons chez les Maliens. C'est vous qui vivez mal. Moi, ça va, vous voyez comment je te beau là. Ça va. Donc, s'il vous plaît, le pays nous appartient tous. Le pays nous appartient tous. Oui, vous dites souvent, j'ai une phrase que j'affectionne avec vous, vous dites, vous n'avez pas le Gabon n'a pas de pays de rechange. Mais vous avez un pays de rechange. Plus vous avez les moyens. Vous êtes président de la République. Vous pouvez vivre ailleurs. On va vous plaindre. Qui de vos ministres peut vivre ailleurs? Ils ont les mêmes capacités que vous. Vous êtes président de la République. Aujourd'hui, vous avez ce pouvoir de vivre ailleurs. Mais eux, ils vont aller où? Ils vont fuir où? Demain, ils vont vous dire, s'ils ont dit ça à votre père, qui avait assez de moyens, qui était plus généreux que vous, parce que vous êtes chiche, ça il faut le dire. C'est pas nous qui le disons, tout le monde le dit. Votre entourage. Ce qui se passe chez vous là-bas, comment on est informé? Donc, monsieur le Président, prenez vos responsabilités. Merci. Le pays vous appartient. Il nous appartient aussi. Finalement, jusqu'où ira votre mouvement? Vous n'avez pas peur de la mort? Parce qu'à un moment donné, il y a des limites. Est-ce que vous avez des limites? Je dis, le pouvoir a fait de moi un monstre. Le pouvoir a fait de moi un monstre. Je ne sais pas s'ils se rendent compte, quoi. S'ils rigolent, j'ai le numéro de la République, je n'ai jamais appelé. C'est depuis que j'ai commencé à ce combat qu'on m'a appelé. Vous comprenez combien de fois vous êtes mauvais, vous êtes méchant? Dans ce pays, il faut qu'on crie que vous pensez que les gens existent. Vous trouvez ça normal? Moi, je fais partie de ceux qui ont tué la mort. Je fais partie de ceux qui pensent que je ne le fais pas pour moi, je le fais pour ma jeunesse. Pour mes enfants. Demain, on dira à mes enfants, votre père c'était monsieur. Moi, je suis fier de mon père. Ce que je fais, mon père l'a fait avant moi. Ceux qui connaissent mon père, quand ils vont sur cette vidéo, ils diront oui, mon père l'a fait avant moi. Donc ce que je fais, je le fais pour mes enfants. J'ai tué la mort c'est un détail. On me dit, j'ai reçu un coup de fil de Blampin, Jeff Blampin, qui me dit que là où il était kidnappé, on a montré mes photos, on a montré mes vidéos, puis on a dit, après c'est bon paint. C'est bien. Vous allez me tuer. On a tué Mambondo, on a tué Mbambam. Mais il y a maintenant 1000 Mbambam dans le pays. Il y a 1000 Mambondo. Si vous me tuez, mais il y aurait 1000 bons pins. Moi, je n'ai pas peur de la mort. Je sais consciemment que le jour où vous aurez l'occasion, vous n'allez pas me pardonner. Puisque apparemment, la torture préférée des services spéciaux, c'est péder les gens. Mais rendez-moi service, s'il vous plaît, quand vous allez finir de me péder, tuez-moi. Vraiment, tuez-moi. Parce que si vous avez pédé certains, ils sont restés comme ils sont restés là. Moi, si vous me pédez, après, tuez-moi. Et ça, je prends le peuple gabonais en témoin. Quand je sortirai de là, pourvu que je n'ai pas le nom de celui qui a passé, qui s'est permis de faire ce qu'ils vont faire, qui va se permettre. Le pays nous appartient tous. Le pays nous appartient tous. Dans ce pays, il n'y a pas de secret. D'une façon ou d'une autre, je serai informé de celui qui a posé son acte. Pensez à vos enfants comme moi je le fais. La peur, c'est un détail. Pendant que je parle, il y a des gens qui vont mourir demain. Là. Mais il ne faut pas la politique. Ils vont mourir. Mais pourquoi avoir peur de mourir puisqu'on doit passer par là? Le président Bongo est mort, il a amené son argent. Même les riches. L'amène, moi je vais amener quoi? Tuer pour le bien du Gabon, moi il n'y a pas de souci. Faites ce que vous avez à faire. Faites ce que vous avez à faire.
Moi, la mort, c'est un détail chez moi. Moi, je suis prêt à mourir pour ce pays. Et je vous dis, gardez votre argent. Peut-être que je serai le premier Gabonais qui va refuser votre argent. Parce que le traumatisme que ce pouvoir a fait de moi, ce n'est pas une affaire d'argent aujourd'hui. Vous pensez tout régler par l'argent? Vous pensez alors que le pays va mieux? Regardez, là, on a ONG, en plein ONG. Un quartier résidentiel, on a ONG. Regardez. Regardez. Quartier résidentiel. Monsieur le Président de la République, vous êtes mal entouré. Et là, ça va mal. Ça va très très mal. Voilà. Finalement, vous avez parlé longuement d'Ali. Mais Ali n'est pas le seul Gabonais qui veut remplir le fauteuil, même si lui il est déjà président. Oui. Mais vous avez Ping, qui a été un ancien Irak du pouvoir, et qui aujourd'hui est un opposant farouche au système. Mais vous avez aussi le néo-opposant Kenzouba Ndama. Lui également, il a été l'une des figures de proue, sinon peut-être même la pièce maîtresse du système Bongo, de 2009 à l'heure actuelle, du moins à 2016. Est-ce que vous avez un message pour ces deux personnalités aussi? Déjà, je n'ai pas fait la campagne de Zouba. Je n'ai pas fait la campagne de Ping. Ce qui arrive aujourd'hui parce que je fais la campagne d'Ali. Donc voilà pourquoi je parle d'Ali. Spécifier les choses. J'estime que je ne peux pas me permettre de juger Zouba. Il n'a pas été président de la République. Il n'a pas été député de mon village pour que je le regarde. Il a été député d'un autre village, qui est le Gabon évidemment. Je ne suis jamais allé, donc il va être difficile pour moi de juger Zouba. Il a été président de l'Assemblée, je ne le connais pas personnellement. Mais je pense que il a fait preuve de beaucoup de sagesse. Je ne sais pas ce qu'il a piqué, excusez-moi l'expression, mais démissionner de ce pouvoir-là, c'est pas rien. Et ça, je le félicite. Mais je dis, nous voulons une candidature unique. Parce que moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'Ali Bongo doit pas passer au président. Il ne doit plus gagner. Et battons-nous qu'Ali Bongo ne gagne plus. Parce que je suis conscient qu'il a échoué. Ping, je ne sais pas, il a été ministre. Lui-même l'a dit qu'il n'a jamais tué. Et puis, je n'ai jamais écouté un truc à Ping. J'ai entendu des choses. Tel a tué, bon, on n'a jamais indexé Ping. Donc il va être difficile pour moi de le juger. Les ministres qui sont au pouvoir, ceux qui seront les indexés. Donc, il va être quasiment difficile pour moi de les juger. Mais je pense qu'on a le droit d'accorder une chance à tout le monde. Nous l'avons accordé à Ali Bongo en 2009, monsieur Ali Bongo, sinon le président de la République. Nous l'avons accordé en 2009. On a le droit d'accorder à tous les Gabonais. Et puis Ali Bongo appartient à une famille, j'estime que quand même c'est trop. On l'a mis là, moi j'avais pensé qu'il avait l'image de son père. Mais je constate qu'il a même empiré. Voilà. Il a empiré l'image de son père. Et là, il y a les services spéciaux qui font un grand travail. Il sait que les Gabonais ne veulent plus de lui. S'il respecte les services spéciaux, lui-même, s'il les respecte, il a les meilleurs tous les jours. Il sait que les Gabonais ne veulent plus de lui. Il gagnerait à quitter. Je pense que ça grandirait toute la famille. Et je m'adresse aussi à Pascaline. Je vais l'appeler à Pascaline parce que j'ai fréquenté trop de gens autour d'elle qui l'appellent Yaya. Autour de... Il y a Pascaline qui l'appelle Yaya. Il y a Pascaline, il faut prendre tes responsabilités. Il faut prendre tes responsabilités face à ce qui se passe dans ce pays. Attention. Attention. Le Gabon n'est pas un pays qui vit hors de ce monde. Le Gabon est un pays comme tous les autres pays. Il y a Pascaline, prends tes responsabilités. Les fils Bongo, prenez vos responsabilités. Attention, Dieu vous a tout donné. Il vous a tout donné. Je pense que même votre père s'est rendu compte qu'il avait trompé Dieu. Vous vous rendez compte que Dieu vous a tout donné. 50 ans, sortez par la grande porte. Oh, finalement, que pensez-vous de la chaîne Tout pour le Gabon, télévision, donc TPG, qui est une chaîne qui n'a pas de parti politique, qui n'a pas de convictions politiques, mais qui est là pour les Gabonais. La preuve, Tous pour le Gabon, télévision. Que pensez-vous de cette chaîne? Est-ce qu'on est, tu es sûr qu'on est envoyé par le pouvoir pour vous interviewer? Moi, dans la voix du Mapan, il y a les membres du pouvoir, il y a des infiltrés. Donc les infiltrés, je les fréquente tous les jours. Je vous ai dit, j'ai tué la mort. Donc, au contraire, même si vous êtes envoyé par le pouvoir, on en a besoin aussi. Hein. Parce qu'il faut que vous soyez envoyé par le pouvoir pour qu'ils écoutent bien. Il ne faut pas être comme ceux qu'on envoie aujourd'hui par le pouvoir et puis qu'ils ne nous transmettent pas la bonne nouvelle. Voilà. La nouvelle de la souffrance du Mapan. TPG, ça me rappelle quelqu'un que je respecte beaucoup parce qu'il nous a beaucoup fait pour la communauté black.
Monsieur Blaise Demba, à l'époque, quand il était TPG, donc à chaque fois, on disait, il y a le TPG qui veut vous voir. On était tout le temps souvent content, en fait. Voilà, c'est une façon de remercier ce monsieur qui a fait beaucoup pour nous, pour Communauté Black et pour notre défunt frère, parce qu'il nous a beaucoup accompagnés. Voilà. TPG, je félicite beaucoup parce que je connais l'ODG de cette chaîne. J'aurais souhaité qu'il soit là. C'est un petit frère que je connais depuis des décennies, qui a de l'expérience pour avoir étudié un peu en Europe et qui a mis son intelligence au service du peuple africain, du peuple gabonais, parce qu'il y en a qui vont en Europe, je pense qu'ils vont pour savoir comment on conduit les voitures, comment on porte les pantalons. Mais lui, ça fait 3 mois on discute, sinon 1 an, parce que 3 mois je le prends en sérieux, 1 an, qui m'expliquait de ce projet. Je ne croyais pas, bon maintenant je vois qu'il a abouti à ce combat, donc vraiment félicitations. Je vous encourage.